Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour ce troisième épisode de la saison 2 de Synesthésie qui sera aujourd'hui consacré au film sorti assez récemment sur Netflix, The Old Guard, donc un film réalisé par Gina Prince by the Wood, c'est son premier long métrage. Avant pas mal travaillé pour la télévision, pour Clock and Dagger, c'était ça, sur la série de Clock and Dagger entre autres. Alors, qu'est-ce que The Old Guard? The Old Guard, c'est l'adaptation d'un comics, on peut dire ça, je regarde le spécialiste, du même nom. Du même nom, je crois, de Greg Rucka, qui est un bon scénariste de comics d'ailleurs, qui a fait du bon boulot qui a bossé chez Marvel et chez DC. Voilà, et qu'on retrouve à l'écriture du scénario, donc on peut penser que c'est, en tout cas, moi j'ai pas lu la BD. C'est son adaptation de sa BD après. Et que personne n'a lu la BD. Non, en tout cas, normalement, il devrait avoir respecté le lore de cette histoire, donc, qui nous plonge dans les aventures d'une équipe ils sont 4 au début, 4 mercenaires immortels qui, en quelque sorte, font des petites missions pour sauver régulièrement l'humanité. Et qui vont se retrouver un jour piégés. Ils tombent dans un traquenard posé par une entreprise qui a des visées entre guillemets qui visent à entre guillemets les exploiter en tout cas leur particularité, leur pouvoir d'immortalité pour sauver l'humanité, enfin, en tout cas guérir l'humanité de toutes ces maladies et en tout cas essayer de transmettre ce don d'immortalité au reste de l'humanité. Et dans le même temps, suite à ce traquenard, ils vont aussi donc voir l'apparition d'un nouveau personnage, Nile, une nouvelle immortelle qui apparaît parce que voilà, donc quand une toute jeune marine voilà, une marine américaine. Ouais. Voilà. En gros, grosso modo. Ouais. Voilà, donc je vois que Julien a déjà fait la gueule. Donc on va pas commencer par lui. Non, je vais commencer parce que sinon ça va pas être beau. Non, bah alors pour commencer comment dire, moi je suis parti dans l'optique j'avais pas d'attente particulière, j'ai pas trop j'ai plus d'abonnement Netflix, donc j'ai pas subi forcément entre guillemets la promotion qui apparemment d'après mon collègue a été assez importante de ce film. Moi j'ai pas du tout subi ça, donc moi je partais sur l'idée d'un Highlander-like mais à la sauce 2020, et c'est ça, c'est un Highlander-like à la sauce 2020. Moi j'ai pas, le film il dure 2h17 et honnêtement c'est passé crème, c'est comme on pouvait s'y attendre. C'est pas, c'est un premier film, donc c'est vrai qu'il y a des petits moments où au niveau de la réalisation c'est un peu cheap, et ce qui est assez étonnant parce qu'il y a des moments où le niveau entre guillemets de production est un peu meilleur, et puis d'un coup bah, que t'as l'impression de te retrouver dans Plus belle la vie, et c'est vrai qu'il y a des moments où c'est un peu chiant, mais dans l'ensemble, globalement, ça passe. C'est pas non plus, il y a jamais un moment où c'est vraiment vraiment dégueulasse. Et dans l'ensemble, c'est relativement cohérent d'un point de vue technique, ça passe. C'est niveau téléfilm haut de gamme, dirons-nous. Mais avec ce budget-là, c'est pas étonnant. Au niveau du casting, moi j'ai vraiment bien aimé le casting pour le coup. Je trouve que les acteurs qu'on retrouve sont vraiment cool. Bah, déjà Charlize Theron, qui est, on peut dire, la tête d'affiche et le personnage principal On en reparlera de ça. De ce film. On a donc la petite révélation, donc la petite jeune qui apparaît, c'est Kiki Lane, je crois que c'est un de ses premiers gros rôles. On en reparlera aussi. On retrouve Matthias Schoenaerts, le belge, dont on reparlera aussi. Et ensuite, du coup, pour compléter la bande, on a Luca Marinelli et Marwan Kenzari qui joue dans Aladdin. Qui est assez bon, mais pour le coup. Ouais. Et on le voit pas en fait. Mais dans l'ensemble, mais bah, alors là, et qui jouera dans Tenet d'ailleurs. Si pour moi, s'il y a un des points. Ah non, celui qui joue dans Tenet, c'est Chiwetel Ejiofor. Oui, tu parles du qui joue un semi-antagoniste. Mais ces deux mecs-là sont on retrouve beaucoup. On les voit peu. C'est un film américain, mais on retrouve pratiquement un casting qui est grande majorité européenne, quoi, avec des Anglais, des Belges, des Hollandais, etc. Enfin, bref, c'est un film assez mondial pour le coup. Et comment dire
Sors-toi de ça. Ouais, non, mais oui, il y a vraiment. Alors, c'est ça qui est intéressant pour moi dans ce film, c'est que tout le monde est représenté de manière. Enfin, c'est assez globalement, sans que ce soit fait avec des gros sabots. Je trouve que c'est fait relativement finement et que c'est assez cool, c'est assez rafraîchissant. Un film d'action avec deux nanas, pour le coup, en actrice principale et où tous les autres personnages masculins, c'est des sidekicks qui sont accessoires et qu'on développe relativement peu. Bah, c'est bien, ça change. Je trouve en vrai, c'est pas si mal. Le personnage principal, du coup, c'est Charlize Theron qui joue Andromaque et où tout est quand même globalement basé autour d'elle. C'est que le film est quand même repose beaucoup sur elle, même si le deuxième personnage qui arrive plus tard, Kiki Lane, et qui joue Nile, la jeune marine, elle a aussi un rôle assez important à jouer dans le film. Dans le troisième acte, elle est un peu mise de côté pour des raisons narratives, ouais. Et c'est l'autre qui prend un peu plus sa place. Mais je trouve que c'est pas mal, ça change au moins. Et je trouvais intéressant, ouais, d'un point de vue et de l'écriture, il y a quand même, enfin, ça cherche à dire des choses, c'est pas non plus, il y a rien de révolutionnant, mais il y a des thématiques quand même, il y a quand même une thématique, quoi. C'est pas juste c'est pas juste de l'action pour de l'action. Le scénario est pas révolutionnaire. Les antagonistes, ils ont pas enfin, les enjeux, ils sont pas. Enfin, il y a rien de fou. Enfin, ça va pas nous vous retourner le cerveau. Mais quand même, ça se pose des questions sur l'immortalité, sur la vie, sur la mort, sur le deuil. Enfin, il se passe quelque chose quand même, sans que ce soit. Voilà, ça reste assez léger et ça reste un divertissement. Mais je trouve que ça marche relativement bien. Ça reste pour moi dans l'ensemble, c'est un film moyen. Hein. C'est pas, je suis pas en train de dire que c'était un film qui m'a enjaillé. Mais par rapport, enfin je pense que pour moi c'est dans la moyenne haute des productions Netflix. Et c'est pas si mal. Et je trouve que vraiment les acteurs, moi, m'ont m'ont bien plu. Je trouve que même si ça décolle jamais vraiment, il y a des petits passages un peu longs, mais je trouve que l'acting est cool. Et j'ai regardé rapidement quelques interviews enfin quelques citations d'interviews de la réalisatrice qui disait que elle laisse vraiment aux acteurs la liberté de jouer comme bon leur semble. Et moi je trouve que ça marche, ça marche. Et pour le coup, parce que pour le coup on a des bons acteurs. Et que je pense que c'est ce qui sauve un peu le film et qui fait que malgré un rythme qui est pas parfait, ça passe quand même, ça va, c'est chouette quoi, enfin c'est pas mal. Voilà. Ok. Romain, vas-y, parce que moi je crois que. Donc on va dans la descente progressive. Ouais, c'est-à-dire qu'on verra après ton avis, Julien, mais moi je suis un peu entre les deux, c'est-à-dire que je trouve pas que le film soit fondamentalement honteux, parce qu'il y a plus honteux que ça sur Netflix en partie. Parce que ça reste une production très symptomatique de Netflix. Quand même, globalement, hein, comme tu disais que c'est un téléfilm, il y a un côté un peu téléfilm de luxe, au sens où il y a de la thune un petit peu. Quand je dis de luxe, c'est pas qualitatif, hein, j'entends vraiment en termes quantitatifs, parce que ça a coûté, on disait, 70 millions, donc ça reste... ouais, ça c'est un but, enfin ça c'est des chiffres à vérifier. C'est beaucoup d'argent quand même. Mais ça reste quand même relativement confortable comme budget. Moi mon problème c'est pas tant l'écriture en fait en tant que tel, c'est pas tant les acteurs d'ailleurs en tant que tel non plus qui à mon avis se débrouillent un peu comme ils peuvent dans le truc. Moi mon problème c'est la mise en image globalement en fait qui moi me pose vraiment problème, c'est-à-dire que je trouve que c'est quand même globalement assez pauvre, notamment sur les séquences d'action. Alors après je sais pas si les velléités de la réalisatrice c'était de faire un film d'action. Si elle voulait faire un film d'action, pour moi c'est raté parce qu'il y a 3 pauvres scènes d'action et qui pour moi en plus c'est pas tant le nombre qui me dérange, mais c'est pour moi, il n'y a pas d'enjeu en fait dans les séquences. Elles sont assez molles, elles sont assez lisibles. Ça, moi, ce qui au moins m'a surpris, c'est que c'est pas surcoté et on comprend à peu près ce qui se passe. C'est déjà une bonne chose. Mais par contre, je trouve qu'elles sont assez pauvres en fait en termes d'idées. Ça reste du sous John Wick où il y a du one shot John Wick c'est la Rolls Royce, c'est évidemment tu prends la Rolls Royce. Oui monsieur. Tout ce qui est en dessous. Non, c'est pas la Rolls Royce. Actuellement c'est un film de cascadeur John Wick. Oui c'est un film. Évidemment. Parce que c'est un métier en fait. Mais il y a le côté one shot one kill qu'il y a dans aussi parce que là c'est pareil, c'est vraiment je te tire une balle dans la tête. Moi ce qui m'embête par exemple c'est qu'il y a tout un concept on parlera peut-être d'Highlander un peu plus tard parce que c'est quand même le concept de l'immortalité. Le concept de l'arme blanche qu'il y a depuis le début qui sert quasiment pas à l'exception d'une ou deux séquences et à la limite le climax vraiment à la fin où on a vraiment l'utilisation de cette hache un peu particulière qu'a l'héroïne.
Mais moi je trouve que c'est assez peu utilisé, ce qui fait que les combats moi ils m'ont assez peu pris. Je trouve que sur le concept de l'immortalité où on rabâche continuellement, que les maîtres peuvent être démantibulés, moi j'attendais à ce qu'il y ait un poil de gore. En plus c'est bourré de sang numérique, donc moi ça me gave, ça me gave très vite le sang numérique, ça c'est mon problème. Le sang, tu sais, qui disparaît quand il arrive même pas auprès du sol, mais c'est un gros problème je trouve sur les séquences d'action. Pas tant parce John que Wick, pour le coup c'est que ça. John Wick il y a, et en même temps sachant que là ici il y en a très peu du sang en plus. En plus il y en a peu. Mais alors je suis d'accord, c'est vrai que mais je trouve pour moi il n'y a pas d'impact. John Wick, il y a une vraie violence dans les combats, il y a moi une j'aime vraie bien brutalité. moi ça me dérange pas, mais au contraire tu vois le sang numérique je trouve que visuellement ça passe bien. Quand c'est bien fait, ça passe. Oui, là c'est pas mal fait. Là on est sur des gens immortels quand même, et on a quand même un mec à un moment qui a le bide ouvert en fait finalement, et c'est plus ou moins rechant, c'est en plus plus, ou moins la seule, ouais, tu le vois pas très bien, alors que ça se prête normalement à ce qu'il se fasse couper les bras, à ce qu'il se fasse couper les jambes, à ce qu'il se passe. Mais en fait, il y a un truc. Mais justement, un film d'action, pour c'est moi, la liberté. Normalement, Netflix, tu fais ce que tu veux. T'as pas n'importe de quoi. PG. Mais n'importe quoi. Alors ça, je sais pas où t'as rêvé ça. Netflix, la liberté. C'est la promesse qu'ils ont fait. C'est pas oui, moi mais qui l'ai inventé. Ça te tient qu'à toi de croire les promesses de Netflix alors, parce que. Et Romain finit. C'est juste par rapport à ça, moi, une séquence d'action, pour moi, pour que ça fonctionne, quand je sais que le héros va s'en sortir jusqu'à la fin, à plus forte raison là parce qu'il est immortel, même si on pose des sortes de limites à l'immortalité quand même. Moi je sais que le héros, je sais que Charlize Theron, je sais que n'importe quel personnage du film, il va s'en sortir à la fin. Donc moi je veux c'est pas si clair que ça. Il y a au bout d'un moment justement, il y a aussi attention spoiler, mais oui. Ils ne sont plus immortels. Oui, ce que j'ai on pose des limites, c'est vrai, leur immortalité. Mais moi ce qui m'embête c'est que ça reste un film où tu sais où ça va aller, tu sais quand même qu'ils vont sortir. Moi la happy end, pour moi elle se sortait depuis le début. Bien sûr. Moi, dans un film d'action comme ça, où tu as des personnages qui sont quand même assez indestructibles, moi je veux qu'ils souffrent pendant les bastons pour que j'ai un minimum d'empathie pour eux, j'ai un minimum de tension pour la séquence d'action. Tu parlais de The Raid par exemple tout à l'heure. The Raid, je sais que le personnage principal va s'en sortir. Mais putain, qu'est-ce qu'il va douiller pendant tout le film? Il y a quand même des moments où ils ont quand même des doutes. Tu vois, quand même, il y a vraiment des moments où ils doutent parce qu'ils savent qu'il y a un moment où ça va s'arrêter, que leur immortalité va s'arrêter. À partir du moment où c'est installé ce truc-là, il y a quelques moments où quand même ils ont des doutes, ils se disent ah putain en fait peut-être que là c'est la fois et là à partir de ce moment là, à partir du moment où ça s'est installé, je trouve que l'enjeu est là et on se dit ah bah là et est-ce que finalement non, en fait non là... parce que ça va à l'inverse de ce qu'ils apprennent à la jeune recrue, où en gros ils lui disent que de toute façon ils sont là depuis tout le temps et qu'ils craignent rien du tout. Parce que non, c'est pas vrai. T'as pas suivi la moitié du film. T'as pas suivi la moitié du film non plus. Sois honnête. Sois honnête. Ben non, parce que elle lui dit bien au début, elle lui dit ouais pourquoi tu m'as tiré dans la tête. La scène du train, quand elle lui dit mais justement ça s'est posé. Elle lui dit pourquoi tu m'as tiré dans la tête si tu savais qu'il y avait un risque que je meure quand même. Elle lui dit mais non, aucun risque, t'es une nouvelle. Donc ils savent très bien. C'est des gens qui vivent depuis 3000 ans. Pas tous. Mais si. Si, quasiment. Même le problème, moi, c'est même pas tant que eux le savent, parce que eux, les personnages le savent. Pour moi, le problème, c'est que ça. En tout cas, c'est comme ça que j'ai ressenti. Mais moi, ça n'a pas d'impact sur moi, sur l'empathie que je vais avoir pour eux. En fait, c'est-à-dire que eux, effectivement, entre eux, ils le savent et ils le posent comme un postulat assez rapidement, notamment en effet dans la scène, notamment le face-à-face qu'il y a dans l'avion, où elle se fout sur la gueule dans l'avion, où elle pose pas mal de concepts de la manière dont fonctionne leur immortalité. Sauf que moi, je sais qu'à terme, elles vont tous s'en sortir. Moi, que par exemple, là on va spoiler un petit peu, mais que Charlize Theron meure aurait été intéressant parce que ça aurait été peut-être un limite à passage de flambeau avec la jeune recrue. Sauf qu'à aucun moment j'ai cette éventualité en fait que potentiellement elle pourrait mourir. Parce que le côté, enfin, même pour moi, dans toutes les chorégraphies des séquences d'action, c'est comme ça. Il y a pour moi, voilà, John Wick par exemple, je reprends un dernier exemple pour John Wick quand même. John Wick dans une scène d'action, dans beaucoup de scènes d'action, il fait du one shot one kill, mais t'as toujours ces moments où il va recharger son flingue. Et les rechargements sont toujours inclus dans la séquence d'action pour que tu te sentes une tension à ce moment-là. Putain, il est en train de recharger, on va lui tirer dessus. Là, les mecs, ils regardent pas les. C'est un film de fantasy. C'est là aussi où vous vous plantez sur ce que. On n'est pas sur le. C'est action fantasy. Il y a un effet de fantasy. Il n'y a pas une recherche forcément de réalisme ou de. Mais dans ce cas, moi je me demande à quoi je m'accroche en fait. C'est-à-dire que même en tant que. Le film d'action, je m'accroche pas. Grand chose. Mais le côté fantasy ne m'accroche pas non plus en fait. C'est peut-être ça aussi. Je trouve que justement, les acteurs ils arrivent à parfois, justement parce qu'ils jouent bien, à faire passer quelques émotions qui font que ça passe, tu t'accroches un peu quand même. T'as quand même vaguement le doute, tu dis. Ah ouais, il y a un moment, je crois, entre les deux gars, le couple de gars, il y a un moment où, quand il se fait vas-y, réveille-toi, il y a quelques moments où ils disent c'est pas sûr qu'il se réveille. Et je trouve que ça passe, c'est vrai que c'est moyennement fait. Non, la vérité, c'est que c'est très très mauvais. C'était un très mauvais film.
Enfin, faut le dire quand même, c'est quand même moche, c'est nul à regarder, c'est mal Mais fait. tu l'as pas c'est mal filmé. regardé! Tu l'as pas Non, regardé! c'est mal filmé. Bah, L'écoutez pas, il a regardé la moitié du film, et Parce- encore, je suis parce- gentil. Parce que c'était désagréable, quoi. Je veux dire, on est quand même sur quelque chose les scènes d'action sont hyper mal faites, les scènes de baston sont hyper mal chorégraphiées, tu comprends rien à ce qui se passe. Ah non. Quand les mecs se battent, T'es ou pas les meufs honnête. se battent, enfin, tu comprends pas ce qui se passe, ça C'est bouge pas dans tous les vrai. sens et tu comprends Oh rien à là ce qui là. arrive. Au contraire, je C'est trouve que très plutôt très mal stable. fait. Et non, Ah non, Je trouve que c'est très mal c'est fait. pas inspiré, mais C'est hyper pas, nul. c'est pas mal fait. Il y a Alors, jamais. ça veut dire que t'as pas vu un film d'action récent parce que il y a des trucs bien moins bien. Mais j'ai vu par exemple c'est dans la Daredevil. moyenne haute. J'ai vu par exemple Daredevil sur Netflix, une série Netflix par exemple, où C'est pas les nul. scènes de baston sont extrêmement mieux faites On parle d'un que budget celle-là. qui est 3 fois supérieur. Hein, Tu parles de Daredevil ou de ce Daredevil. film-là? Je sais pas. Après, je sais Bah, pas. Mais c'est pas une histoire de thune, c'est une histoire de Bah chorégraphie. si, parce que la thune, c'est ça comment donne tu du filmes temps, les trucs, ça donne- c'est comment tu filmes et comment tu poses ta caméra. C'est n'importe quoi. Non, ce c'est film, pas vrai. ce film est Ça, nul à chier. Non. C'est de la, enfin, Ouais, mais t'as ça pas vraiment- d'argument. non. Alors, en plus, ton seul argument, Bah, c'est là, sur les scènes de baston. Alors là, c'est démontable en 2 secondes. Bah, les scènes de baston sont nulles. C'est Les pas... scènes soi-disant un Alors petit là. peu, on va dire, Émotionnel, comment dire, qui apportent des choses à l'histoire et tout. Les personnages sont creux, quoi, de ouf, quoi. Ah, C'est-à-dire non, qu'il y a- je suis il y a pas de- d'accord. Encore une fois, cette scène du début où on est dans la tente avec ces meufs qui sont à l'armée, qui sont des gens, enfin, on est à l'armée américaine, quoi. Qui sont alors quand même des gens qui sont envoyés sur le terrain pour tuer des gens. Ouais, mais toi, parce que t'es Et resté t'as bloqué dans l'impression- les et clichés t'as des l'impression années de- 90, mon gars. Mais que t'as l'impression de te Mais- retrouver dans un part de Friends. Bah ouais. Je suis désolé, moi, Bah, pour moi bien c'est sûr. chelou. Mais tu crois quoi Enfin, gars, on c'est est pas sur parce des- que les mecs sont dans l'armée qu'il Et y a pas t'en as des une qui a moments- la boule à Z pour faire genre je suis une badass, tu vois. Mais parce que la vérité, parce qu'on parle de vrais gens quand même, on parle de l'armée, on parle des militaires, des gens qui tuent des gens, quoi. Enfin, Mais alors, tout est un peu comme ça et c'est très bizarre. Mais tu sais que les gens dans La- l'armée, ils ont une vie à côté. Hein. la- Ils ont. Oui, bah malheureusement, oui, bah c'est triste, mais je sais que c'est triste que c'est des gens comme nous. C'est-à-dire des gens qui Et- sont comme toi et moi. Oui, hein, bah, après, ça me hein, fait ils d'autant écoutent de la plus- musique, il y en a qui Ça me écoutent fait de la d'autant bonne plus musique, de il y en a qui peine écoutent de que la voir musique de merde. qu'ils ressemblent aux gens que je connais Bah, et qui sont dans des tentes à zoner pour le entre coup, eux c'est. Pour et le qui coup, se c'est rasent la réaliste. tête pour faire badass parce qu'ils vont Mais tu tuer- lui en veux quoi? Tu lui dis, bah pourquoi c'est pourquoi Non, là on n'est pas là. Alors, tout à l'heure on n'est pas content parce qu'ils font pas des trucs réalistes. Bah là pour le coup, pour moi c'est pas totalement déconnant. irréaliste. Pourquoi? Bah, moi j'ai l'impression que c'est quand Mais tu regarde la gueule des T'as mecs vu dans le- Generation Kill? Bah c'est comme ça, c'est des Non, mecs, regarde c'est la des mecs qui tente, traînent non, dans leur non. 30 Regarde ce regarder plan. des trucs de cul, Regarde ça. à faire des blagues entre eux, à écouter de la musique. Admettons. C'est juste pas la même Non, mais époque. si- Admettons ça. Non, si, Admettons ça. cette séquence-là que tu disais, Mais- pour moi, elle mais- fait très plus, comme tu parlais de Plus mais- belle la vie tout à l'heure, pour moi en termes de mise en scène, c'est tourné Après, comme en Plus termes belle de la vie, en fait, réalisation, cette c'est séquence-là. pas beau. Mais, C'était Mais pas beau. ouais, Mais- déjà c'est mal fait et c'est mal, ça me l'a amené, mais admettons ça, pourquoi pas. Mais le film continue après. Et le film continue après et là il se compare à d'autres choses parce qu'on parle d'Highlander tout à l'heure. Tu vois, on peut se penser ce qu'on veut d'Highlander, tu vois, mais il y avait quand même ce Ouais, truc mais ce truc de fantaisie et ce truc sur justement l'immortalité à travers le temps qui est hyper mal retranscrit dans ce film-là. C'est-à-dire que ces gens-là, ils se parlent entre eux comme ils étaient nés avant-hier. Bah c'est normal, mais et- ils ont évolué, mais c'est normal. Mais c'est peut-être Ouais, dans ouais, Highlander que et- c'était mal ouais, fait. et les- C'est que quelqu'un qui est. Bah, et tu vis, l'être humain il évolue, il a toujours évolué. Bah, mais si tu vis 2000 ans, tu évolues avec ton époque. C'est cohérent Non, mais qu'il là, parle t'es en train comme. de me défendre que le qui fait co- que bah, The franchement- Old Guard c'est un exemple de l'évolution. Bah non, mais sur, c'est pas sur 2001, hein, ce le truc. point-là que t'es en train de mettre en avant, je vois pas en quoi il est déconnant. Je vois pas en quoi c'est déconnant que les types ils parlent comme des gens de 2020. C'est Bah, parce qu'ils déconnant. ont évolué avec leur époque, c'est tout. C'est déconnant, normal que c'est leur dé- langage soit adapté. C'est c'est- normal. Ça aurait été complètement gland qui parle en grec, quoi. Ça aurait eu aucun sens. C'est- Ça aurait été débile. C'est déconnant quand la mentalité qu'ils ont et quand les flashbacks qu'ils ont et de la façon dont ils appréhendent le monde est aussi basique et américaine enfin, en fait, ils réagissent tous comme des gens de Fast and Furious, quoi. Quoi? Donc du Mais coup, c'est-à-dire c'est très bizarre. Mais pourquoi tu dis ça? Je vois pas le- comment tu veux le- dire ça. ils ont rien appris en fait de leurs centaines d'années de vie. En fait, ils sont tout Bah, aussi cons si. que Déjà, t'as les pas mecs suivi le dans film parce Predators. que Charlize Theron, elle explique que ce soit une bête de combat parce que justement, elle a fait des milliers de Ouais, batailles. elle explique qu'elle est comme ça. Bah oui, mais après c'est un film. Ça c'est un film. C'est un Non, film. non, sincèrement, enfin, franchement, c'est indéfendable. Enfin, c'est quand même. C'est Highlander. C'est mal fait. Tu regardes c'est Highlander, mal filmé. Mais Highlander c'est bien filmé. C'est un. Highlander, non, c'est mais, bien non, mais filmé. je peux pas parler forcément d'Highlander, mais là, ce film-là, en l'occurrence. C'est il y a- Highlander en 2020. ça faut défend pas des- le- Mais t'attendais Non, mais- quoi? Ça, Oui, mais tous les films, ça tu- propose un message qui est quand même assez particulier, qui est quand même assez bizarre, Comment ça? où tout se vaut à peu près, et Comment ça finalement,
ces gens qui vivent depuis longtemps ont une légitimité finalement je sais pas d'où elle vient d'ailleurs, parce que j'ai pas compris l'enjeu en fait. Mais J'ai pas compris l'enjeu de ce truc là, c'est-à-dire que ça se veut une critique entre guillemets de la société moderne parce que t'es une espèce de Elon Musk ou de. Pas vraiment, pas du tout. Mais c'est ça, parce que le méchant du film, c'est quand même c'est le patron de Facebook quoi, en gros quoi. C'est un Elon Musk quoi. Et donc du coup ces mecs là se rebellent contre la société de maintenant tout en se rebellent tout en se revendiquant c'est eux qu'on vient chercher hein. Si t'avais suivi le film, c'est eux qu'on vient chercher. Eux ils sont jamais allés le chercher, eux ils sont pas allés l'attaquer ou quoi. C'est lui qui vient les chercher, c'est lui qui les surveille. Il se retrouve dans une époque de surveillance. Ouais, il y a une critique de la surveillance de masse, etc. Pourquoi pas, qui est faite plus ou moins adroitement, mais qui moi me dérange pas. Et c'est des personnes qui ont pu être incognito. Ce qui est intéressant dans ce film-là, c'est que c'est des personnes qui. Mais je cherche pas du sens. C'est explicité dans le film. C'est pas entre les donner du sens. C'est un truc qu'on n'a pas. Ils le disent. Non, je cherche pas. C'est que contrairement à beaucoup de films d'action et des films tête à deux balles, il y a une thématique, il y a des idées. Elles sont pas forcément bien amenées. Mais elles existent. Et c'est écrit. Il y a quelque chose d'écrit et c'est pas si mal écrit. Pas toujours bien amené parce que la réelle. Mais non, c'est pas vrai. C'est très mal fait. C'est une critique de la surveillance de masse quelque part. Et pas que, il y a d'autres idées qui sont abordées dans le film, il y a d'autres thématiques. Je trouve ça plutôt intéressant. Et justement, c'est un film de fantasy et d'action qui n'est pas que de la fantasy et de l'action. Il se passe des. Enfin, il y a quand même un fond. Il y a un fond. Il est parfois maladroitement amené. Il est parfois. Mais il y a un fond nul. C'est nul. Après, c'est vrai, c'est que moi, l'aspect fantasy, en fait, pour moi, même ça est pas bien assumé. C'est-à-dire que tout le lore est pas vraiment travaillé. C'est-à-dire que leur immortalité, même si elle est explicitée à des moments, pour moi, elle a jamais une sorte de légitimité narrative. Vraiment, ça sort. Quand on a besoin en termes de scénario, ça va sortir à ce moment-là. Parce qu'il va falloir dramatiser, il va falloir poser une limite à leur truc. Parce que c'est vrai que faire un film avec des immortels qui sont immortels, qui n'ont pas d'ennemis, probablement parce qu'il n'y a pas vraiment d'antagoniste à proprement parler, si ce n'est celui qui va se dévoiler à la fin, mais qui n'est pas forcément un grand danger pour eux, on va créer une sorte de légitimité narrative en disant ça y est, ils sont de moins en moins immortels avec le temps, etc. Et le problème en plus, c'est que tout le lore au-delà de ça en plus, donc la manière dont on va raconter qu'ils sont immortels, c'est-à-dire que les quelques séquences qui posent une sorte de durée historique, pour moi elles sont non seulement extrêmement cheap visuellement, elles sont inexistantes, et elles sont existantes, c'est-à-dire qu'à l'image il y a 2-3 minutes où elles sont posées, mais thématiquement elles ont aucune j'aime bien qu'elles soient cheap. Ça me rappelle Xena la guerrière, ça me rappelle Highlander. Ah oui, non, mais on parle pas de ça. Oui, je suis d'accord là. Je te parle de dans les personnages eux-mêmes. À aucun moment tu sens que ces gens-là ont un passé. Ouais, c'est ça. Tu vois, tu sens pas chez. Pourtant, j'aime bien. Parce que t'as pas suivi les échanges qu'ils ont entre eux. Parce que t'étais en train de critiquer, de parler, de me parler de balles perdues. Il y a plein de moments où ils parlent des croisades. Il y a plein de moments où ils ont des échanges entre eux. C'est pas parce que tu parles des croisades que moi demain je peux dire ouais, moi j'ai vécu les croisades. Mais si tu veux faire un flashback dans les croisades, si tu veux faire. T'as vu la pause qu'ils ont, t'as vu la dégaine qu'ils ont. Ils sont en 2020. T'as pas un personnage, par exemple, c'est un truc con, qui a un peu la façon d'être d'un chevalier du Moyen-Âge, tu vois. Bah oui, mais c'est débile. À dire. Mais ce serait débile. Mais non, c'est en ça qu'Highlander était débile. C'est pas parce qu'Highlander avait des idées débiles qu'il faut qu'elle repose. Justement, elle a son idée. Et donc, quelqu'un qui a vécu 2000 ans doit être moderne comme maintenant. Bah, c'est normal, c'est logique. Tu t'adaptes à ton époque. Mais il s'adapte à son époque, c'est logique. J'ai envie de prendre un exemple. C'est logique, tu t'adaptes à ton époque. Mais tu rigoles ou quoi? Mon grand-père, il est né en 1927. Il utilise un Mac. Ouais, mais heureusement que mon grand-père. Tu veux que mon grand-père continue à utiliser une machine à écrire? Bien sûr qu'il a évolué. Est-ce qu'il dit conduit une voiture? Comment il s'exprime, tu vois? Comment il s'exprime? Je suis sûr que son langage a évolué. Il s'exprime sûrement pas de la même manière que comme nous. Il s'exprime pas comme nous. Bien sûr que non, mais il s'exprime pas de la même manière que lui-même s'exprimait en 2000. Mais même moi, je ne parle pas de la même manière que je m'exprimais en 2000. Tu parles pareil qu'en l'an 2000. Mais non, il y a que 20 ans. Mais la nuance est là, c'est ça qui est désagréable en fait. Ça n'a aucun sens. Juste pour un petit exemple moi, que j'ai en tête là, qui me permet de poser l'idée ce que tu dis, qui est un personnage qui ne reflète pas pour moi son histoire. On a vu Mad Max Fury Road il y a pas très longtemps. Les maîtresses de. C'est un truc qui a déjà été dit sur plein de trucs, hein, mais c'est pas moi qui le dis parce que c'est un truc que j'ai lu à droite à gauche et que j'avais ressenti genre en le voyant la première fois Mad Max Fury Road. Les maîtresses d'Immortal Joe, enfin les maîtresses c'est Pondeuses, parce que ça s'appelait Pondeuses dans le film. Il y en a une notamment qui parle comme dans un Shakespeare, sans qu'on explique pourquoi.
Alors qu'en fait, tu te rends compte assez vite que quand Immortan Joe vient chercher ses pondeuses et qu'il se rend compte qu'elles ont disparu, tu te rends compte qu'elles vivent dans une bibliothèque. Donc ça justifie le fait qu'elles lisent depuis tout le temps et que leur environnement les a construites, pardon, pas formatées, à parler de telle ou telle manière. Et là, moi, c'est pour ça que je demande pas ce qu'elle parle forcément en grec pour dire voilà, je suis Andromaque mais pour moi, il y a une sorte de problème en termes d'iconisation des personnages qui montre que pour moi, ces personnages-là, en fait, ils n'existent pas à travers le temps narrativement. Tu pour n'as moi, jamais c'est des personnages modernes, autant. en fait. Si, T'as jamais de rapport c'est faux. autant. À la fin du Non, film, il y a tous les tableaux justement. Et Oui, c'est aussi, justement oui. À la intéressant fin que du ce soit à la film. fin. À la fin du Et film, c'est- pour dire. Il y a des flashbacks. Il y a des flashbacks. Mais non, mais là, t'es pas honnête. T'es pas honnête parce que il y a des flashbacks, il y a des rapports au temps. Oui, non, mais il y en Il y a. a un Et flashback. alors après, à un moment donné, vous êtes en train de me comparer à Mad Max Fury Road, mais vous vous attendiez à quoi? Comment Non, on mais- on peut pas comparer. Ah non, c'est Bah, pas. on s'attend et- à rien du tout, c'est juste que si c'est bien, c'est bien, si c'est de la merde, c'est de la merde. Bah non, je suis c'est pas désolé. vrai parce qu'il y a des entre-deux. Il y a la voie du milieu. Ouais, Je suis bah la désolé. voie. Bah, il y a la voie du milieu. Eh ben, François Bayrou. écoute, on est au milieu et on est au milieu bas. Ben on est au milieu. Pour moi, on est au milieu haut. C'est très mauvais. Ah, on est au milieu quand même. Non, mais c'est très On mauvais. n'est pas en bas, on est au milieu. Non, mais- Non, Tu as quand même réussi à lui faire dire qu'on était au milieu. J'ai préféré Bon, bah, Primal à toi, ce t'es au film-là. milieu bas, On a d'accord. Je parlé- suis au milieu haut et il est au milieu, voilà. Non, mais c'est-à-dire que je compare pas à Mad Max, c'est pas pour dire. C'est pas Ouais, mais comment on arrive à citer Mad Max? Parce C'est que parce qu'il y a Charlize Theron. parce qu'il y a Charlize Mais Theron. bah oui, mais alors c'est pas. Mais attends, mais Alors, tu on va vois, pas lui- son personnage, bah si on Mais peut le faire. DiCaprio, il a joué dans des daubes, hein. Mais non, Après Titanic. Ne t'énerve pas. Mais regarde, Titanic. ne t'énerve pas. C'est James Cameron, Si Titanic. tu- si C'est tu de la com- merde. Si tu compares Charlize Theron dans ce film-là Oui, bah, et déjà. et dans Mad Max, je suis désolé. Enfin, je veux dire, il y a pas photo. On est quand même sur un truc qui est un produit, effectivement, qui est produit pour Netflix. On va un Ouais, mais peu t'attends un tempérer les minimum- choses, tu t'attends vois. un minimum de. On va tempérer les ça, choses. moi, je pense que c'est ça aussi. Mais ça reste pour moi un truc qui est quand même très mal écrit. Y a pas. Et Pas pour un très truc- mal. Nuance tes propos, s'il te plaît, parce que ce n'est pas très C'est mal. très très mal écrit. Non, ah bah, et en Pour un plus, il en truc de rajoute. super-héros, non, mais si, c'est très très mal écrit. Non, c'est pas Et c'est vrai. très très mal filmé. Un en très plus. très mal écrit. Non, mais très très mal écrit. Très très mal écrit. Ah bah oui, c'est Très très mal écrit. C'est extrêmement Sherlock mal dont on parlait tout à l'heure avec Will Ferrell. Ça, c'est très très mal écrit. Non, mais ça c'est pas. Mais enfin. Ah, là, on est en dessous de l'écriture. Ah, tu vois. puis- Là, ouais, peut-être il y a des moments où c'est pas ouf, Non, mais. mais moi je pense qu'on peut se permettre de. Quand tu dis, c'est- on peut je se suis permettre pas de en train dire critiquer c'est un les. chef-d'œuvre, mais de là à dire que c'est vraiment le Non, mais- pire film que. Faut pas déconner. Non, mais on peut se permettre de j'ai critiquer pas aussi dit non l'écriture plus. parce que le film est quand même au premier C'est un degré. très mauvais film, C'est c'est surtout que tout. c'est un film aussi qui se prend au premier degré. Je veux dire, ce serait un film qui ne serait pas au premier degré. Tu peux avoir on va dire des scrupules à le critiquer en disant bon, c'est pas du premier degré. Le film a des prétentions. Moi, je suis Sérieux désolé. Ouais, C'est bien un sûr. film qui a des prétentions. Qui se veut. Parce que la première partie, où on te file ça quasiment comme une sorte de docu, on veut donner cette impression de travailler sur la guerre, sur la manière dont les femmes vont vivre. Pour moi, il y a quand même des scrupules En à plus, quelque ça chose de veut passer des sérieux messages, et à en plus. des choses. Bah, elle Il y est a- ballottée entre plusieurs choses, ouais. Tu sens Non, qu'elle mais est en pas. plus, ça veut passer des messages qui sont nuls en plus, parce que du coup, vu que c'est mal écrit, les messages sont. Bah non, moi je suis pas les d'accord. messages sont pétés, quoi. Bah non, Enfin, je suis pas d'accord. Je trouve que justement, c'est par rapport à grossier. beaucoup d'autres films, c'est vachement plus fin que Oui. dans plein de trucs. Je trouve que, Il y a pire, évidemment. franchement, Il y a toujours pire, hein. Il y a toujours pire, mais enfin, regarde le premier X-Men, il est mieux que ce film-là, quoi. Enfin, sans oui, déconner. mais le premier X-Men. D'un point de vue message sur comment. Enfin, non, c'est quand même un film très étrange. Il est. Encore une fois, pour moi, il est très mal fait. Je trouve qu'il est moche. Il est chiant à regarder. Les scènes de baston sont pourries. C'est tout en plan serré. Tu vois rien à ce qui se passe. C'est pas Les vrai, scènes de c'est pas tout en fight, plan serré. les scènes de fight sont nulles. Tout Enfin, n'est tu pas en vois, plan serré. c'est censé être des gens qui ont des putains de skills de ouf parce que du coup ils ont 2000 ans d'existence Bah, de Charlize combat. Theron, elle là. Mais, en fait, mais quoi sur 2 scènes et encore Il y a petit. Mais parce que et toi, c'est tu mal cherches- fait c'est et en pas plus un c'est film mal d'action. fait. Non mais en plus c'est mal fait. C'est pas si mal Enfin, pour moi c'est un très mauvais film mais c'est presque pour moi c'est des trucs qui sont presque dangereux parce que Ah, ça n'importe quoi. emmène vers une Ah, non. Ah, vers une notion de parce que ça veut transporter un message et parce C'est que- pas vrai, justement. Mais justement, si, ça c'est inclut pas- plein de mais messages non. de plein de trucs. Mais et tout, non, c'est mais nul. non, non, La- justement, non, ça, justement. ça se veut inclusif et tout. Enfin, je Mais sais pas alors, comment mais dire c'est ça. inclusif et c'est bien que ça le soit. Mais c'est nul à chier, putain. Mais non, C'est ça c'est l'étendard bien, des c'est- films inclusifs. Bah on ouais, est dans mais la après, merde, si quoi. t'as envie de rester bloqué dans les films des années 90 avec que des gros mecs avec Mais des c'est grosses pas- couilles, Non, aucun intérêt. non, Ça a non. évolué avec son époque. Moi, je veux que ce justement. soit des bons films qui fassent ça. Bah, Je c'est veux pas pas. que ce soit des films de merde C'est comme pas, ça. c'est pas un bon film, mais c'est pas un Non, c'est gros un film film de de merde. merde, c'est un Mais film non, de c'est pas merde. vrai. Ça se situe entre les deux. Il faut accepter qu'il y a des C'est trucs qui se mauvais. situent entre les deux. hein, Mais, ouais, mais si, et toi, tu le regardes biaisé. Et déjà, tu l'as pas regardé.
Regarde-le peut-être avant le. Non, et puis après, Ouais, c'est pas vrai ce que tu dis. Tu l'as pas regardé, Genre, le j'étais à film. côté de toi, je l'ai regardé Bah comme toi. non, non. Non, mais pourquoi? Parce que si je lâche le truc et tout, si ça avait été bon. Mais t'as pas genre- essayé dès le début. Mais n'importe quoi, c'est mauvais du début en plus. Mm. Dès le début, c'est mauvais. Dès le début, la musique est nulle. Ah, Le, mais ça, le, ça. le- enfin, Mais c'est ça, c'est le nul. nul. Mais peut-être que le Enfin, message, c'est de se faut rendre se rendre compte que. compte Mais à quel c'est- point il y a un moment où il faut se dire quand même. c'est pas fait Mais pour toi. après, mais c'est pas grave que ce soit nul. C'est ça où Non, mais il y a tu pas de peux raison pas que tu regarder des t'énerves. Là, tu t'énerves sur un truc, on s'en fout. Mais on s'en fout que ce soit nul. Mais tu peux regarder un c'est film qui nul, est pas c'est fait nul. pour toi et accepter que viens, c'est pas fait pour toi. mais n'essaye pas de défendre un truc que tu vois. Moi, je vais pas conseiller ce film-là aux gens, quoi. Mais moi Pas non dire, plus. vous avez Moi non Netflix, plus. regardez ce Moi non truc-là, plus. Moi non plus. J'ai pas passé un quoi. super C'est nul à moment. chier, quoi. Non, je suis pas d'accord. Là, c'est le dégommer pour le dégommer. Et alors, les arguments, en plus, pour l'instant, moi, y a rien qui m'a trop. Franchement, à part dire que quoi, enfin, que les scènes d'action sont mal filmées. Bah, il y a 10 000 films. Il y a pas d'histoire. C'est super Il y difficile. a pas de scénar. Il y a une histoire et pas un de scénar. Il y a une histoire. Et Ah, comme Comme vous êtes tout à l'heure, de- tu vas regarder un truc sur des immortels, regarde Highlander, parce que c'est la base de ça, et ça pompe des trucs dans Highlander. Alors, ça a sûrement très mal vieilli et tout, ça fait longtemps que j'ai pas vu Highlander, j'en Highlander, sais c'est rien. quand même pas Mais il y a plus de lore autour, il y a plus d'imagination, il y a plus de trucs. Enfin, Ouais, puis là on reste sur des trucs où c'est des mecs, en fait, c'est le GIGN d'immortels qui se bat, et tu sais pas trop pourquoi, Mais parce qu'ils le savent et pas. tu sais eux-mêmes. pas trop pour qui, Parce et qu'ils tu sais savent pas trop eux-mêmes. comment, Mais quoi. parce que pourquoi il faudrait après, c'est qu'il y a la thématique du sens en fond, qu'est-ce qu'il y a du sens, etc. Mais c'est tout Mais- le principe du film justement, c'est ils savent pas vraiment pourquoi, à quoi ils servent, pourquoi ils sont Mais là. c'est bien le problème. Et je trouve que justement, et tu dis que c'est mal écrit, mais je trouve que si ce film il amène autant de questions, c'est peut-être qu'il est pas si mal écrit que ça. Et si tu ressors du Il film, n'amène aucune question. C'est un film justement qui Moi, amène je suis aucune pas d'accord. question. Il n'y a aucun enjeu, il n'y a aucun méchant, à part ce mec là. il y a plusieurs antagonistes. Et d'ailleurs, à la fin, il y en a probablement un qu'on voit à la fin. Moi, je me suis pas attaché au personnage. Enfin, Mais ouais, mais si tu j'ai regardes la aucune fin, empathie pour le T'as pas personnage. suivi le film. J'ai trouvé ça. Enfin, Il y a Je trouve ça des nul, quoi. il y a des antagonistes et il y en a même plusieurs. je Et trouve ça nul. moi j'ai fait l'effort de regarder le film. Le film il m'a pas enjaillé. J'ai pas passé le meilleur moment de ma vie, mais loin d'avoir passé le pire Mais aussi. pourquoi tu le défends alors? Parce que. Mais je le défends parce que je trouve ça injuste. Et que j'aime pas l'injustice. défends. J'aime pas l'injustice. Et là, ça franchement, injuste parce que je l'aime pas. mais parce que t'as c'est pas un fait mau- l'effort. C'est un mauvais film. T'as pas fait Il y a l'effort. il y a- Mais t'as il y pas a fait de l'effort. justice. Je suis pas. T'as été feignant. Là. C'est pas moi de faire l'effort, c'est au film de faire l'effort de Ah le non, plaire. je sais tu pas. vois. Oui, mais il faut accepter aussi que c'est justement, comme on parlait de. C'est pas moi de C'est- faire c'est- l'effort de, tu me dis de, que de ils ont- trouver des trucs positifs. un Il truc faut, qu'il y a- mais qu'on ouais, a mais il faut pas, accepter. C'est des films qui sont. Le Netflix, quoi. Non, il en plus, cible. on n'est pas sur un Le truc. principe de Netflix, Non, c'est alors- de cibler son public. Ouais, alors, On n'est pas le public cible. On Et n'est alors, pas le oui. public cible. alors Le d'accord. public cible, Mais il a alors, ça- 10 ans de moins que nous. Non, mais Et il aime la musique qui passe dans ces je peux être films-là. Et d'accord avec j'accepte de toi. Je comprendre peux être ça. d'accord avec toi si c'est une petite production, un truc tu vois, qui est. Netflix, c'est des algorithmes. Ils Mais là, ciblent des gens. là, on est sur du gros budget non, et tout avec C'est avec pas un des budget stars et tout. énorme non plus. Hein. Arrête tes conneries. non, mais je suis d'accord sur le C'est fond. pas un Ce budget monstrueux. Hein. On n'est pas sur du X-Men. Mais si, on c'est est- du non. gros, il y a eu Non, de mais la promo de ouf. et Ce tout, que tu dis arrête. en termes de. Objectivement, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est. En effet, c'est une réponse à une demande. C'est de l'offre et de la demande. Sauf que moi, Netflix me pose problème pour ça, et là, c'est même une question plus large Là, que on simplement peut- ce film-là, en fait. Simplement dire, moi, si les gens veulent actuellement ce genre de film, ont une demande pour ce genre de film, je trouve ça un peu terrifiant. Moi, Mais je c'est me mon seul désabonne. problème. Moi, je me C'est dis. voilà, c'est ça le truc. Même si sur Netflix, il y a plein de choses très bien, attention, que ce soit Okjack, soit plein d'autres choses, mais Il y en là, a pas on est plein. dans une autre chose. Non, il y en a mais, pas plein. Il y en a des fois des il y a- trucs. Après, ce truc de Netflix, c'est quelque chose quand même qui existe dans le cinéma. mais qui est pas. Oui, Enfin, qui est pas- de qui est pas propre à Netflix, on est de d'accord. sonder un public avant de sortir sauf- un Non, film bien et de sûr. modifier les séances tests. Alors Netflix, là on est sur un truc, là on a Non, mais bien à sûr, une mais on- dimension avec de la data, etc. Et Tu- on se base sur de la data pour proposer des idées de films, etc. Et Et pour d'accord, faire des films, c'est quoi. flippant, et je suis d'accord. Mais enfin, faut pas être naïf non plus. Et les films qu'on a Non, bien vus sûr. dans les 30 dernières années, Non, mais si ils toi, sont ça te tous plaît, passés c'est devant tant des mieux, publics moi, non. tests. Et parfois, s'il y avait un truc qui plaisait pas à un public test, on modifiait tel truc. C'est comme les films où le directeur, le réalisateur, il a vraiment Ouais. le final cut, il décide, ça existe Donc quasiment on est pas. d'accord, si là ce film-là était passé si on t'avait montré ce film-là à toi et à moi j'aurais dit c'est de la merde, toi t'aurais dit c'est bien. Non, Et si non, vous j'aurais étiez pas dit. plus Je suis pas comme en train toi à de dire parce c'est que là, bien, il l'aura diffusé. C'est-à-dire que en fait finalement, on est sur un truc. Moi je m'en fous, hein, moi je paye mon abonnement Netflix, mais moi c'est pas ça que j'ai envie d'avoir, tu vois. Même si- Moi je préfère avoir The Irishman, tu vois, ou comment il s'appelle ce truc chelou avec les qui est pourtant Oui, pas Annihilation, terrible, hein, qui est pas ouf, Annihilation. ou Annihilation, des trucs comme ça, tu vois, que Bird Box ou ça, tu vois.
Pas tant que je trouve que soit mal filmé, hein, vraiment. C'est pas tant ça, moi, qui m'a choqué en tant que tel. C'est vraiment que je trouve que pour moi, c'est pas inventif. C'est-à-dire que c'est une platitude hallucinante, en fait. Alors, comme tu dis, elles sont lentes, déjà. Et il y a pas d'impact, il y a rien. Il y a pas de violence, il y a pas de brutalité, il y a pas de... Enfin, moi, encore une fois, c'est une question d'application. On joue quand même sur des personnages qui sont immortels, donc qui doivent résister à tout ce qui est autour, à tous les coups, à toutes les balles, etc. Mais toutes les balles, tous les coups, on les sent pas. Donc pour moi, j'ai pas d'implication, en fait. Mais parce que le film est ciblé. Ah mais objectivement, il est ciblé. C'est un problème, du coup. Mais pour moi, c'est un problème qu'il le soit. C'est-à-dire que pour moi, là, mais vous posez des attentes sur un film bien sûr. qui est pas fait pour vos attentes. Non, on pose aucune attente. Si, vous posez des attentes. Non, c'est que le résultat. C'est-à-dire qu'on voit quelque chose. C'est pas... Moi, je vois quelque chose c'est bien, moi, proposé. Moi, ça me plaît pas non plus. C'est pas ce que je veux voir non plus dans un film. C'est pas ce qui me fait... Bah alors, qui me me dis fait pas ça, alors kiffer. pourquoi tu Mais j'accepte. Mais parce qu'il faut accepter aussi que tous les films sont pas faits pour toi. Ah oui, non, mais ça, on est d'accord. Et ça veut c'est dire pas parce qu'il qu'un faut film que est pas je fait pour cautionne- moi que je dois forcément dire qu'il est nul à chier. Parce que c'est pas vrai. D'un point de vue technique, Si, parce c'est que pas quand nul à mauvais- chier. quand C'est pas vrai. Non, parce que c'est pas vrai, parce qu'une comédie romantique qui s'adresse pas à moi, parce que c'est pas mon délire, tu vois, et qui est bien faite, genre, je vais te dire un truc à la con, tu vois, mais genre Titanic, tu vois. C'est pas un truc qui s'adresse à moi a priori de base. Mais là, on parle du film, l'un des films les plus chers de. Enfin, Ouais, là, bah on ouais. va arrêter. Mais c'est un film qui est bien fait. On Ouais, va arrêter de comparer. Depuis tout à l'heure, on parle de Mad Max, Fury Road, qui est un film à combien et qui est réalisé par qui? Par un réalisateur qui a quelle Est-ce expérience? que tu peux faire Là, la c'est différence une entre meuf qui quelque fait chose son qui est premier film. entre un honnêtement, ouvrage qui est bien fait et un ça ouvrage qui est passe. mal fait, quoi. C'est enfin, Mais qu'est-ce que tu Ouais, prends mais comme et élément je peut-être qu'on comprends peut pas faire dans aussi- quelle mesure tu peux défendre ce truc-là alors Bah qu'il parce est que quand moi même je trouve que tu mal mets pas fait. mais non mais tout à l'heure tu me dis c'est nul à chier. Tu me dis pas c'est mauvais, tu me dis c'est nul à Mais chier. Non, parce que le film pour moi est C'est nul pas à chier, nul à chier. mais en plus il est mal fait. C'est-à-dire que c'est pas c'est que non seulement Pour moi, c'est c'est pas moyen. bien, mais en plus c'est mal fait, c'est mal construit, c'est mal rythmé. Il y a des chutes de rythme en permanence où t'as des scènes de dialogue qui servent à rien, qui sont hyper cucu et tout, qui sont nuls quoi, et qui se veulent pseudo revendicatives ou je sais Mais pas là quoi, c'est là ouais. c'est- Donc toi t'as un problème avec ça. Bah, Et, mais en bien plus, sûr tu j'ai vas un problème dans- avec ça parce que parce que quand c'est mal pourquoi t'as un fait, problème avec je ça trouve ça insultant parce que c'est hyper mal fait. Mais je trouve que justement, au contraire, que contrairement à beaucoup d'œuvres qui portent certaines idées, moi je trouve que justement c'est fait avec finesse. Je trouve que c'est pas si mal fait. Au contraire, moi je trouve que non. Au contraire, c'est fait pour un premier film et dans les conditions. Franchement, avec Netflix sur le dos et tout, je trouve que c'est relativement bien fait. Tout est plutôt bien abordé. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais franchement ça va. Et je trouve que justement, Ok. il y a quand même un côté rafraîchissant dans le film. Il y a quand même des choses qui sont faites qui ont jamais été faites avant. Et je trouve ça bien. Et je trouve Bah, que t'as vu ça, Sensei, elle tous les essaie de trucs comme casser. ça, enfin. Elle essaie de casser énormément de codes, justement, du film d'action et du film de fantasy sur un premier film. Alors évidemment, c'est pas facile. Évidemment, elle se plante à certains moments. Mais il y a aussi des moments où c'est pas si mal. Et elle casse beaucoup de codes. Elle casse énormément de codes. Elle casse des codes qui sont inscrits depuis toujours quasiment dans le film d'action et dans le Non. film de fantasy. Non. Si, c'est vrai. Non, Bah, si. non, je suis pas d'accord. Si. Non, je suis pas d'accord. Et cite-moi un Non, film non, d'action avec elle a à deux fond dans nanas les codes. qui ont des Elle rôles. a à fond dans les codes. Non, Non, je suis justement, pas elle casse. Et la casse. musique va avec d'ailleurs. Je sais pas, Non, je prends un autre exemple. Alors, Ouais, si on mais prend bon. un exemple de film qui est au même niveau, qui a certainement le même budget, alors qui n'est pas un premier film et qui est un deuxième film et qui n'est pas forcément un réel, qui était particulièrement passionnant, avec Charlize Theron, autant prendre Atomic Blonde qui, à mon avis, pour Ouais. moi, est un tant soit peu mieux foutu, Ouais, bien sûr. même s'il est fondamentalement extrêmement misogyne, Bah paradoxalement. ouais, donc c'est il un casse film quoi très comme code mythologique. Là justement, pour le coup, là on a des personnages féminins qui sont dans un Mais film c'est- d'action est-ce que qui casser sont le pas code- hyper sexués. Non, elle Alors- casse des codes, elle fait des choses. Franchement, Alors ça, non mais il y a, pour moi, il y a des choses qui sont il y bien a faites. un truc justement. que je lui reconnais, ça c'est vrai. Là, on peut le reconnaître sur ce point-là. Il y a un point moi que je trouve intéressant, c'est qu'il n'y a pas de sexualisation. Ça, évidemment, je trouve que pour moi, c'est le seul truc qui, pour moi, fonctionne sur ce côté, on va dire entre guillemets féministe, même si je pense pas que le film soit féministe ou une visée Non. féministe forcément. Mais je trouve que cette idée de ne pas les sexualiser, que ce soit les deux héroïnes, ça je trouve ça super bien et c'est tout à son honneur d'avoir travaillé là-dessus. Et je pense que justement le fait que ce soit une femme qui réalise, c'est une bonne chose pour ça, c'est un truc qui permet justement d'éviter ce genre de choses.
s'il y a au moins un truc à reconnaître à ce film-là, c'est qu'ils ont fait attention à ce qu'il y ait au moins une représentation de la réalité qui soit un petit peu plus réaliste. On n'est pas encore. Hein, est-ce que ça empêche le fait que ce soit de la merde? Mais ça, on parle encore d'autre chose. On parle encore d'autre Je chose. veux dire, est-ce que ça empêche le fait que ce soit un mauvais film? Tu vois? Parce Non, que mais moi, là, on je parle suis pas de la d'accord même avec toi. chose. À la limite, admettons. Mais ça reste un mauvais film quand même. Enfin, c'est un film qui est médiocre. Je veux dire, si on veut parler de ce que tu parles là, moi, alors à ce moment-là, on regarde Sense8, on regarde ce qu'on a fait, on regarde Six Feet Under, on regarde ce qui a été fait dans les séries, tu vois. Mais je suis pas en train de dire que c'est le seul film qui a fait des trucs intéressants. Mais dans le cinéma, oui, effectivement, t'as raison. À la limite, pourquoi pas. Mais enfin, je veux dire, parce que Wonder Woman aussi a été pris comme un grand film féministe ou je sais pas quoi, tu vois. Mais donc du coup, on peut coller ce qu'on veut dans ce genre de film, mais qui reste des productions médiocres. C'est-à-dire que ça reste un mauvais film, malgré tout. C'est pas parce que le message qui est sous-entendu dedans est peut-être intéressant et qui est inclusif. Il n'y a pas de message. Et ça, pas de problème. Moi, c'est bien. Enfin, je m'en fous. Encore une fois, tu me connais. Il n'y a pas forcément de message. Moi, j'ai pas de. Enfin, pour moi, il n'y a pas de message. C'est pas ça qui me pose un problème. Ce qui me pose un problème, c'est que c'est un mauvais film. C'est ça le truc. Et que du coup, le fait aussi de faire des mauvais films qui sont qui transmettent un bon message. Si c'est un mauvais film, bah ça transmet le mauvais message aussi, je pense qu'ils ne transmettent pas le message et qu'on a le droit de faire un mauvais film avec par contre, bah ouais, en fait il y a pas d'intention, c'est juste que c'est l'époque. C'est que oui, maintenant, dans les films, il y aura peut-être une représentation plus large de la population, et tant mieux, c'est tout. Il n'y a pas de message particulier derrière ça, c'est juste que c'est devenu la norme, et que ça va devenir la norme. Mais non, aucun problème avec ça. Mais c'est pas parce que ça devient la nouvelle norme qu'il y a une représentation. Mais ça peut pas devenir ton argument pour défendre que le film, du coup, faut le regarder. Non, non, mais parce que moi j'y ai trouvé des choses. Mais parce que moi j'y ai trouvé des choses intéressantes quand même. Et c'est pas mon argument principal. Pour moi, c'est un film moyen. Comme on s'embrouille depuis tout à l'heure. Je sais pas comment on va garder cette émission-là. On va voir comment la monter. Peut-être que je vais la laisser en full. On peut. Mais le truc c'est que ça peut pas justifier pour moi. Ça justifie pas le fait de perdre son temps à regarder ce truc là. Pour moi depuis le début, ça reste un très mauvais film, je suis désolé. Mais depuis le début, moi j'ai dit c'est un film médiocre, c'est un Highlander à la sauce 2020. Voilà, c'est pas... on se prend la tête pour rien depuis tout à l'heure. Ouais. Voilà, c'était un bon épisode de CST. C'est intéressant. On passe aux recommandations du coup. Donc on va passer aux recommandations. Romain, parce que c'est vrai que. Non, mais ce que je dis, mon problème, c'est juste une question de fabrication. En fait, pour moi, c'est un film qui est mal fabriqué, c'est tout. En fait, moi, j'aurais juste ça à dire. Pour moi, si j'avais vraiment un résumé, c'est pour ça que dire qu'il est médiocre, oui, pour moi, il est médiocre parce que pour moi, il est correctement écrit, mais dans la moyenne des films Netflix, téléfilms basiques, qui se prend pas trop la tête en termes d'écriture. Et qui va d'un point A à un point B sans se prendre la tête sur ce qu'il va faire et qui se finit comme tu penses qu'il va se terminer et qu'une minute avant t'as anticipé la minute qui va suivre. Bref, on va limite s'en fout, il y a plein de films comme ça. Sauf que jamais, il y a des films qui ont un cerveau très basique comme ça et qui sont transcendés par la mise en scène. Là, il n'y a pas de mise en scène pour moi. Donc, ça ne transcende rien. Donc le film, en effet, il se regarde correctement. C'est-à-dire que c'est pas dégueulasse. Les scènes d'action, comme on l'a dit tout à l'heure, moi je les trouve lisibles, mais je trouve qu'elles n'ont strictement aucun intérêt. Et les scènes de dialogue, pour moi, elles n'ont strictement aucun intérêt, puisque les chants contre chants, qui en plus sont soutenus par une sorte de musique extra-dégétique absolument dégueulasse, pas tant parce que j'aime pas le style de la musique, parce que c'est pas ça le problème, mais parce qu'elles sont absolument complètement en dichotomie totale avec ce qu'elles sont en train de raconter, en fait. C'est vrai que c'est dérangeant. Et ça te fait sortir à chaque fois, c'est-à-dire que c'est très compliqué de rester bloqué. Moi, j'arrive pas à rentrer dans un film qui... toutes les secondes, c'est pas une envie de la réalisatrice de dire je vais faire de la musique ironique. Exception notoire de la dernière scène. Oui, alors la dernière séquence, oui, voilà. Mais on arrive au générique en fait, et moi c'est problématique. En fait, c'est le moment où elle arrive à faire à peu près quelque chose de correct. Et après, moi, le problème, c'est la manière dont il est vendu, évidemment. Tu me diras, c'est Netflix, c'est les journalistes. Moi, il y a un problème sur la manière dont ça a été vendu. Ça a été vendu comme un film d'action, quand même, globalement. Alors, que ce soit un film d'action avec peu de scènes d'action, ça s'en fout en tant que tel. Moi, ce qui c'est envie, c'est de me prendre quand même des tartes dans les séquences d'action qui sont proposées. Sauf que pour moi, il n'y a pas ça. Film de fantasy, ok. Sauf que le lore de fantasy, pour moi, il n'existe pas, ou il est quasi inexistant. Et on invente des règles parce qu'il faut faire avancer le scénar, ok. Après, les acteurs, comme tu as dit, je trouve qu'ils jouent pas trop mal globalement. Ils sont plutôt. Moi, ils se débrouillent comme ils peuvent. Charlize Theron a fait son truc, bon, a fait le taf. Après, voilà, c'est comme ça.
Mais voilà, pour moi, non, moi, ça me procure absolument rien en fait. C'est-à-dire que j'aime pas dire que c'est un film que je trouverais dangereux, ou alors dire que c'est nivellement par le bas, donc oui, dans ce cas-ci, c'est un peu dangereux. Mais je trouve surtout que c'est un film qui va. Mais c'est le film de l'oubli total. C'est-à-dire que moi, dans 3 jours, j'ai oublié que je l'ai vu. Déjà, nous on l'a regardé alors que tout le monde l'avait oublié. Oui, c'est un oubli total. Ce Sauf que film. tu vas voir le 2. Ah non, je suis même pas sûr en fait. Si, tu vas voir le 2. Non, mais au moment où le Ah podcast. si, tu vas voir le 2. D'accord, donc on verra le 2 ensemble. On verra le 2. On est d'accord, les mecs, au moment où le podcast va apparaître, tout le monde aura oublié ce film Oui, je déjà. pense. Hein. Parce que C'est ça probable. faisait 3-4 mois qu'il sera sorti Après, et tout le monde aura oublié. Moi non. Si vous voulez, c'est pas une critique contre le film de dire qu'on l'a oublié, parce qu'il y a plein d'autres films qu'on oublie évidemment, mais celui-là je trouve qu'il est particulièrement oubliable et c'est d'autant plus dommageable qu'il a été monté en épingle par Netflix ou par tout le reste et que finalement le truc... Et j'avais pas d'attente parce que moi je me rappelais même plus de ce film là en fait, je me rappelais même plus qu'on en avait parlé, je m'en suis rappelé, c'est vrai quand on a commencé à voir que c'était Charlize Theron, mais j'avais pas d'attente sur le film, au contraire moi je voulais être plutôt surpris. C'est moi qui l'ai proposé au départ. Ce qui n'a même pas été une surprise en fait. Il y a Ouais, mais combien de films montés en épingle ou de séries montées en épingle par Netflix qui en fait. Oui, mais c'est bien un problème. Mais tu m'aurais dit, on aurait regardé The Perfection que j'ai vu à 3 semaines, j'aurais chié dessus violemment parce que je trouvais ça nul à chier alors que j'avais aucune attente, j'ai pris de manière random sur Netflix. Et c'est pareil, c'est du téléfilm où il y a pareil 2 plans qui sont intéressants. Alors tu sais pas d'où ils viennent, c'est une petite fulgurance, c'est cool, il y a un truc bien. Mais comme 2 plans, c'est pas un bon film. 2 plans pour moi, c'est pas un bon film. Et je suis pas énervé contre le film non plus. C'est pas de la colère contre le film. Juste que pour moi, objectivement, c'est pas un bon film. Alors objectivement, ça va rien dire. Est-ce qu'on peut être subjectif dans la critique? Mais objectivement, pour moi, c'est pas un bon film. C'est pas bien fabriqué. C'est pas le pire des films parce que j'ai vu quand même bien pire. Mais pour moi, ça mérite même pas de se casser le cul à rester 2 heures devant en fait. Surtout ça en fait. Je me dis 2 heures devant, il y a d'autres films sur Netflix. Il a fallu que je fasse une recherche quand même, il était plus dans les trucs. Ouais, qui sont à mon avis plus enfin, intéressants. Qui apparaissent tout de suite, tu vois, il a fallu que je regarde un peu. Mais il faut voir des mauvais films aussi pour voir des bons films, pour pouvoir. C'est aussi la nouvelle manière qu'on a de consommer du cinéma, tu vois. C'est-à-dire qu'on nous propose des trucs et qui deviennent finalement obsolètes assez vite. Mais c'est ça, mais peut-être que Highlander il serait sorti maintenant sur Netflix, on l'aurait oublié 2 semaines après. Tout à fait. C'est que, ouais, on est d'accord sur la. Il y a la rareté aussi à l'époque, il y a ce côté de la VHS, du truc rare, tu peux pas l'avoir comme tu veux, évidemment. Et c'est vrai que, encore, je le redis, parce que du coup, c'est un truc que j'avais proposé il y a quelques mois en arrière, pendant le confinement, je crois. Oui. C'est pendant c'était avant le confinement ou juste à la sortie. J'ai vu, il y a ce truc qui est sorti, qui est scénarisé par. Parce que c'est moi, en plus, c'est par Ruka, un mec que j'aime bien. On avait parlé, on l'avait pas regardé parce qu'on avait regardé autre chose, je sais plus ce qu'on a fait. Oui, et le voilà. Oui, Capone. Ouais, le Capone, ouais. J'ai préféré Capone. Oui, mais pareil, mais je pense que c'est pour moi, Capone, c'est plus du cinéma que ce truc-là. Je pense qu'il y a ce côté aussi envie, en fait. Moi, je sens plus d'envie dans le Capone, même si c'est foiré les 3/4 du temps, je trouve quand même, globalement, ça se vaut de pas mal. Mais il y a plus d'envie. Mais bon, je suis pas sûr qu'il y ait de l'envie derrière ça en fait. Alors je sais pas si vous serez jusqu'à la fin de ce podcast là, parce que je sais pas encore, je le dis quand même, on verra si je laisse ou pas. Si on laisse full. Peut-être qu'on va faire 2 versions. Une version rated, une version. Mais c'est intéressant parce que quelque part, c'est un peu la première fois qu'on se prend la tête sur un. Oh, oui. C'est con qu'on se prenne la tête sur un film comme ça parce que c'est pas grave, mais c'est bien. Non mais est-ce qu'il n'y a pas que sur les films comme ça qu'on peut se prendre la tête aussi? Parce que c'est compliqué de se prendre la tête sur un Kubrick. Sur un Fury Road. Ouais, parce qu'on est c'est très compliqué. D'accord sur la plupart des trucs, c'est vrai. Mais c'est de la merde, Fury Road, c'est de la merde. Faut quand même le glisser pour terminer. Non, mais donc peut-être qu'on le fera plus après si ça vous plaît. Une reco ou. Moi j'ai pas de reco. Enfin, moi Highlander. Ouais, j'allais dire Highlander. Moi je vais dire Highlander parce que. Alors je l'ai pas revu depuis des années. Il y a pas un dessin animé? Il y a eu un dessin animé. Le dessin animé Highlander. Il y a eu un manga. Il y a eu un dessin animé japonais. Sur Highlander qui est assez cool d'ailleurs en plus. Il n'y a pas eu un truc avec Highlander en Ils ont fait ça. Ah non, je confonds. Ils ont fait ça. Non, il y a la série télé avec. Ariane Paul. Ariane Paul, ouais. Qui a recoupé, qui fait partie du lore d'ailleurs. Et Alexandra Vandernoot qui jouait sa copine. Tout à fait. Sur du beau casting. Tout à fait. Et le film, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais dans mon souvenir, c'est le premier film que j'ai vu au cinéma avec mon daron. Mais qui avait ce côté fantasy qui était assez intéressant, où justement il remontait dans le passé. Enfin, il y avait tout ce truc un peu flou dans le premier qui a disparu. C'est un dessin animé franco-canadien, Highlander. Ouais. C'est bien ça que je. Donc, ouais, non, mais ça a été une franchise quand même assez balèze. Hein, non, putain, Highlander, il y avait quand même
tout le lore avec. Parce que même la série, elle marchait bien. Enfin, tout l'apprentissage avec Sean Connery, quand même, Ouais. qui pour moi me posait quand même quelque Quand chose. il tombait, quand il le mettait dans la flotte et tout, qu'il le jetait et qu'il marchait au fond de l'eau, dans une rivière et tout, en Ouais. disant, mais tu peux respirer en le lestant avec des trucs. Et puis il y avait ces flashbacks intéressants. Ça a toujours été un truc super intéressant, Highlander, qui a été super mal exploité après, en fait. Malheureusement. Ouais. Et voilà. Donc moi, ouais, Highlander, ouais, regardez-le quand même, ça vaut le coup. Le premier, c'est marrant, le combat dans le parking au début qui m'a marqué, qui est assez bien filmé en plus. Je sais plus qui c'est qui a réalisé Highlander. Russell Mulcahy. C'est Mulcahy. Ou Ok, pas un... mais qui a ces trucs dans ce parking souterrain et qui je pense est le encore duel de assez, fin est cool, est chouette. est encore assez actuel en fait, parce que en plus le méchant est assez chelou, c'est une espèce de punk bizarre. Complètement, on a l'impression qu'il est plein de crack et tout, tout défoncé et tout, c'est assez fun. Avec son cou qui est recousu et tout, avec des agrafes et tout. Surtout des souvenirs Et, de la série. il est assez flippant et tout, et qui est plutôt cool quoi. Voilà. Romain. Ouais. Toi, t'as eu une reco, t'étais Ouais, seul à j'avais, avoir une reco. bon, comme on a fait Les Immortels, je sais pas, un film réalisé par une femme que j'aime beaucoup et j'avais envie de parler un jour quand on en parlerait, c'est Vorace d'Antonia Bird, qui est pour Ouais. moi un chef-d'œuvre absolu et voilà. On en a déjà parlé. Mais alors, qui en plus qui est pas elle a pas une grosse carrière en fait, elle a une relativement petite carrière Moi je connais que celui-là. et ça parle d'immortel aussi d'ailleurs au passage. Ouais. Finalement c'est un film d'immortel réalisé par une C'est femme. un de mes films préférés. Et c'est un film magnifique. C'est un western aussi, c'est un putain de western. Avec Robert Carlyle. Avec Robert Carlyle, voilà, et Guy Pearce. Et ouais, c'est un très 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 grand film. Mais c'est ça, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un film qui est très simple, même en termes de mise en scène. Hein, c'est pas un film qui est. Il n'y a pas des sortes de grandes envolées, mais pour moi, il y a une histoire qui est béton, il y a un lore qui est absolument béton. Comme The Grey de. Ou comme The Red Carnahan, ouais. On est sur du film là. C'est marrant que tu parles. On a déjà parlé de Vorace pour je Oui, sais plus je quoi, pense qu'on avait déjà parlé, ouais. J'ai pour déjà les vu. trucs de cannibale quand on Oui, parle ouais, de. c'est ok. Ouais, ça, oui. Et putain, ouais, et qu'il serait intéressant qu'on revoie tous les trois. C'est un chef-d'œuvre ce truc. D'ailleurs, parce que c'est un super film que j'ai pas en Blu-ray ni en DVD d'ailleurs, qu'il faut que je me procure. Et qui est malheureusement un film assez oublié par les gens en tout cas qui s'intéressent pas tant au fantastique que ça. Par contre, c'est vrai qu'il faut aller creuser un petit peu parce que c'est pas forcément le premier film qui sort quand tu parles de cinéma fantastique ou même de western ou autre chose. Donc ouais, et puis Antonia Bird, c'est une réalisatrice intéressante. Elle a pas fait grand chose, mais les quelques films qu'elle fait sont vachement intéressants. Et Vorace, pour moi, c'est son chef-d'œuvre et c'est vraiment très très bien. Voilà. Carrément. Bah voilà, on arrive au terme de. Bah voilà, cet t'as pas de épisode. reco toi. J'ai pas réfléchi à une reco et là comme ça j'ai un souvenir ému de la série animée. En fait non, j'ai même pas de souvenir, j'ai juste souvenir de la gueule de Highlander en dessin animé. C'est peut-être bien, allez-y. Je crois que c'est pas terrible. Ouais, il y a 40 Si la version épisodes. japonaise c'était vachement bien, je sais plus comment ça s'appelle. Il y avait, parce oui, que il y c'était avait- fait par le mec de Ninja Scroll. Ouais. Donc, Moi j'ai vu la version c'est franco-canadienne. Je m'en souviens alors qu'on est en 2020, donc c'est que ça devait pas être si mal que ça. Ouais, non, mais je crois que j'ai vu aussi un des épisodes. C'était pas Ouais. j'ai pas des mauvais souvenirs. Pour moi il y a une quarantaine d'épisodes. Je me Donc souviens ça pas doit de se trouver cette quelque série. part. Highlander série Je me animée. souviens de la série live qui était bien pétée quand même. Ah la série live était bien. Ouais, était pétée. Ah, Il moi, vivait tu sais que sur moi, le j'ai- péniche à Paname et tout. Ouais, Ah mais- oui, c'est vrai. Ah oui, C'est vrai, non c'était- mais c'était très bien. Mais moi j'ai plus de souvenirs de la série live Ah, que oui, j'ai du souvenir, film. c'est vrai. Bah oui, normal, Ouais, oui, voilà, parce que. ouais. Mais c'était tous les soirs sur M6 quoi. Il y a un Ouais, moment ouais. tu regardais ça, vous Ouais. tombez dessus. Et oui, c'est vrai. Bien Oui. sûr. Donc au final, voilà. Et qui fait partie Mais- de l'or, encore une fois, de, Et qui rentre du dedans, ouais. film. Et la série animée, je pense qu'elle était genre sur M6, et sur M6 Kids aussi, sur M6. Je Ouais, pense je crois qu'il que devait c'est avoir, là-dessus que j'ai dû voir. il y avait du Highlander pour toute la famille quoi. T'avais Highlander le matin pour les enfants et Highlander le soir pour les Il y a pour même eu tout un le jeu monde en fait. vidéo, je crois, qui était bien. Oh, bien oui, c'est sûr, c'est sûr. Bah un jeu vidéo où tu peux pas mourir. Ouais, non, mais c'est c'est- vite chiant. Il y a un très bon Ouais, jeu c'est aussi. un anti-Dark Souls. C'est ça. C'est un concept pourtant. Putain, c'est bien. Et il y a- alors, Ouais. je pense à un jeu vidéo, au passage comme ça, je me rappelle plus du titre, ça va m'énerver, mais où justement on parlait de démembrement, des mortels, où le concept c'était d'avoir un personnage, c'était un jeu de tir à la troisième personne, et tu pouvais exploser en morceaux. Et quand tu étais en morceaux, tu pouvais aller chercher ta tête avec ta main pour la rapprocher de la Ok. connecter avec le corps, et Putain, c'était c'est super quoi, ça rigolo. Et je ne me rappelle plus du tout comment ça Ouais, s'appelle, j'ai mais oublié, c'est sur mais- PS3, c'est sorti à l'époque, et c'était très marrant. Ok. Rien à voir. Pas Manhunt. Non, pas Manhunt, rien à Non, voir. c'était pas Manhunt. Non, Manhunt. j'arrive pas à me C'était un rappeler. psychopathe qui tuait des gens. Oui, c'était horrible ça, oui. C'était... Bon voilà, bah, très bien. On Et arrive donc au- voilà, donc on arrive oui, au bout. effectivement. Et bah peut-être falloir qu'on aille se coucher. Et, puis- Ouais. et se dire à la prochaine. À la prochaine, salut. Salut. Ciao.